je le dis souvent, n'avoir rien fait, c'est ériger des immeubles de ce genre. Derrière moi, c'est les imposants immeubles jumelés du nouveau gouvernorat du Lualaba. Les travaux avancent considérablement. C'est un projet initié par le gouvernement Masuka. L'échangeur routier de Kolwezi, le tout premier du pays de ce genre, les travaux sont terminés. Nous n'attendons que l'inauguration. Ça aussi, Masuka n'a rien fait. Regardez la beauté que présente maintenant l'entrée de l'aéroport international de Kolwezi. Les deux routes parallèles subissent déjà la couverture de l'asphalte avec la pose de l'éclairage public. L'aéroport international de Kolwezi. Les travaux sont quasiment terminés aussi. L'heure est justement à la construction de la caserne anti-incendie, au pavillon présidentiel, aussi à l'élargissement de la piste. Un aéroport international qui n'existait pas avant Masuka, qui n'existait pas avant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout cela, Masuka n'a rien fait. Les deux immeubles du secteur de santé au niveau de la concession de l'hôpital général de référence Mouangeji. Deux immeubles à 2 niveaux plus R pour améliorer la qualité de santé dans cette province du Lualaba. Tout ceci, Masuka n'a rien fait. Non, il faut exister ailleurs. Il faut exister dans un autre monde que celui où nous nous trouvons pour dire actuellement que Masuka n'a rien fait, que Tshisekedi n'a rien fait dans la province du Lualaba. Donc c'est tout un réseau d'acteurs politiques bien connus qui financent des aboyeurs, qui financent des journalistes, des communicateurs mercenaires afin de distiller le mensonge sur la place publique, afin de salir la personnalité de marque de Marie-Thérèse Masuka Saini. Surtout, comme vous l'avez souligné, nous sommes à la veille de l'élection des gouverneurs. Masuka et son équipe ont largement réussi sous le coaching du patron de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est cette réussite qui donne de vertige au camp des détracteurs de Marie-Thérèse Masuka, les détracteurs politiques qui sont connus et qui connaissent maintenant des insomnies face à cette réussite spectaculaire du gouvernement Masuka. Donc, c'est un mensonge de plus. Masuka Saini continue à matérialiser valablement la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle mérite de se présenter comme candidate gouverneur de cette province, la province du Lualaba. Il y en a qui évoquent les articles 157, 158 et même l'article 170 de la loi électorale. Que Masuka s'était présenté plus d'une fois sur la liste avec l'ancien gouverneur. Vous avez dit, elle était colistière. Jusque-là, elle continue de faire l'intérim. Elle n'est pas gouverneur full. C'est maintenant qu'elle s'apprête à pouvoir se présenter comme candidate gouverneur de cette province. Si en 2 années et demie, elle a réussi à faire des exploits dans cette province, à relier les 5 territoires de cette province, ce qui n'était pas le cas avant. Quand vous parlez du Lualaba, il n'y avait que Kolwezi. Vous ne pouviez pas vous rendre dans les 5 territoires de cette province. Maintenant, c'est possible. Vous pouvez aller à Sandoa, vous pouvez aller à Dilolo, vous pouvez aller à Muchacha, vous pouvez aller à Lubudi, faire un aller-retour, malgré qu'il y a des bourbiers, mais
Nous avons un gouvernement provincial qui travaille, qui maîtrise certains bourbiers. Ce sont des routes praticables, quand bien même beaucoup reste à faire, parce que si vous parlez de la route Kolwezi-Dilolo, la route nationale numéro 39, ça relève du ministère national des travaux publics. C'est encore un mensonge de plus de la part de ce clan politique des ennemis du développement de la province du Lualaba. Masuka Saini, en une année, a donné corps à une énorme plateforme politique qui porte son nom. Il a réussi à décrocher 25 députés nationaux et 30 députés provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Il a aussi présenté plus de 700 candidats conseillers municipaux dans tout le pays. Et si les informations à sa possession, à la possession de des candidats de sa plateforme politique renseignent que ces candidats avaient obtenu plus de voix que ce qui a été déclaré. C'est dans le droit des candidats de sa plateforme politique, candidats conseillers municipaux, à pouvoir se plaindre auprès des instances judiciaires, au tribunal de grande instance de Kolwezi, comme vous le dites par exemple. Pourquoi ça agite le camp des détracteurs politiques de Masuka qui sont connus? Parce qu'ils étaient aux affaires hier et ils n'ont pas réussi à répondre convenablement aux attentes de la population. Ils ont raison. Pourquoi ils sont agités? Ils disent que Masuka aurait corrompu. Est-ce qu'ils ont des preuves? Donc là, ils sont en train de cracher sur la justice de notre pays. Nous sommes dans l'état de droit, impulsé par le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo. On ne peut pas cracher sur la justice du pays. La justice est indépendante. On ne peut pas se mettre à insulter une gouverneure digne qui a été même proclamée meilleure par l'autorité suprême de ce pays. On ne peut pas cracher sur elle comme ça, disant qu'elle a corrompu sans présenter des preuves. C'est pourquoi le camp Masuka se réserve le droit d'ester en justice de ces personnes qui se livrent à la diffamation contre cette digne fille du pays, cette digne fille de la province du Lualaba. Qu'on laisse la justice faire son travail. Nous n'avons pas le droit de commenter sur une affaire qui court au niveau de la justice. Si eux se permettent de le faire parce qu'ils prétendent être au-dessus de la loi, que les instances judiciaires constatent ces infractions en cascade commises à l'encontre de la justice, à l'encontre même de la gouverneure Masuka.